Dans une récente interview, l'ancien président américain Donald Trump a critiqué le président ukrainien Volodymyr Zelensky, affirmant que ce dernier n'était pas prêt à signer un accord de paix avec la Russie malgré le soutien des États-Unis. Trump, qui a toujours exprimé son scepticisme quant à l'implication actuelle des États-Unis dans la guerre en Ukraine, a déclaré que la situation aurait pu être résolue plus rapidement s'il avait été en fonction, laissant entendre que ses talents de négociateur auraient permis de mettre fin au conflit. Trump a également appelé l'OTAN à cesser de fournir des armes à l'Ukraine, accusant l'Alliance d'aggraver inutilement le conflit. Ces déclarations interviennent alors que la guerre entre l'Ukraine et la Russie s'enlise dans sa 3e année, sans qu'aucune solution claire ne se profile à l'horizon. Malgré la position de Trump, Zelensky maintient que l'Ukraine ne peut négocier avec la Russie dans les conditions actuelles, compte tenu de l'agression continue et des pertes territoriales subies par le pays. Les remarques de Trump s'inscrivent dans sa politique étrangère, l'Amérique d'abord, qui privilégie la réduction de l'implication des États-Unis dans les conflits internationaux. Il a suggéré à plusieurs reprises que les États-Unis devraient privilégier un règlement négocié plutôt que de continuer à fournir aide et soutien militaire à l'Ukraine. Ses détracteurs estiment qu'une telle position pourrait enhardir la Russie et porter atteinte à la souveraineté ukrainienne. Les propos de Trump sur la volonté de Zelensky de négocier témoignent d'une division croissante au sein de la classe politique américaine quant à la conduite à tenir dans ce conflit. Certains préconisent une approche plus offensive, tandis que d'autres mettent en garde contre une nouvelle escalade militaire. I now give the floor to Mr. Lee Jung-hua, Under-Secretary General for Economic and Social Affairs, to deliver remarks on behalf of the Secretary General. Thank you, Madam President. Excellencies, distinguished delegates, I'm honored to address you on this historic occasion of the first Merci, observance Madame la of Présidente. International Day Excellences, in the Mesdames et Armed Messieurs les Forces délégués. measures. C'est un honneur pour moi de prendre la parole en cette occasion historique de la première commémoration de la Journée internationale contre les mesures coercitives unilatérales. Aujourd'hui, nous manifestons la détermination collective des États membres à sensibiliser l'opinion publique aux conséquences néfastes des mesures coercitives unilatérales contraires au droit international et à la Charte des Nations Unies, et à réaffirmer l'importance du dialogue, du respect mutuel, de la compréhension, de la tolérance et du multilatéralisme. Excellences, Mesdames et Messieurs les délégués, les mesures coercitives unilatérales telles que les embargos commerciaux, les restrictions financières ou les sanctions ciblées sont depuis longtemps une préoccupation aux Nations Unies. Du point de vue des droits de l'homme, les sanctions ciblées contre des individus, des entreprises et d'autres entités, conformes au droit international, peuvent être importantes pour nous afin de promouvoir la paix et de protéger les droits de l'homme. À l'inverse, les mesures coercitives unilatérales contraires au droit international menacent gravement la dignité humaine et le développement. Notre rapport sur les mesures économiques unilatérales met en lumière les principales conclusions des États membres et du système des Nations Unies. Le nombre de pays en développement touchés par les mesures unilatérales est important et continue d'augmenter, reflétant une tendance à l'accélération. Les États membres ont exprimé des opinions divergentes sur ces mesures. Certains les ont jugées admissibles dans certaines circonstances et la plupart s'y sont opposés, soulignant que les mesures unilatérales freinaient les économies et entravaient les objectifs de développement durable dans les conditions humanitaires les plus critiques. Les entités ayant répondu ont observé que les répercussions collectives ont perturbé les chaînes d'approvisionnement, notamment celles de l'énergie, de la santé, de l'agriculture et des produits alimentaires, les populations les plus vulnérables étant touchées de manière disproportionnée. De plus, les opérations des Nations Unies ont subi des coûts plus élevés et des retards dans la distribution de l'aide en raison de l'impact des mesures coercitives unilatérales. Excellences, Mesdames et Messieurs les délégués. L'Assemblée générale a exhorté à plusieurs reprises les États membres à s'abstenir d'adopter, de propager et d'appliquer toute mesure économique, financière ou commerciale unilatérale non conforme au droit international et à la Charte des Nations Unies, qui entraverait de quelque manière que ce soit les progrès accomplis en matière de développement économique et social, en particulier dans les pays en développement. Je suis convaincu que la commémoration d'aujourd'hui contribue à atteindre deux objectifs principaux. Sensibiliser la communauté internationale aux effets néfastes des mesures coercitives unilatérales et promouvoir une coopération et une solidarité internationales accrues afin d'en gérer ensemble les conséquences.
Par le dialogue et la coopération, nous pouvons bâtir un système mondial où personne n'est laissé pour compte. Je vous remercie. Je remercie le sous-secrétaire d'État aux Affaires économiques et sociales. Raising global awareness of the adverse effects of the unilateral coercive measures and promoting greater international cooperation and solidarity to address their consequences. Together, through the dialogue and cooperation, we can build a global system where no one is left behind. Thank you. I thank the Undersecretary for Economic and Social Affairs. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a rencontré les dirigeants européens à Bruxelles le 7 décembre 2025 afin de discuter du conflit en cours avec la Russie et d'obtenir un soutien accru pour les efforts de défense de l'Ukraine. Lors de ces entretiens de haut niveau, M. Zelensky a souligné l'importance de la solidarité européenne continue, mettant en avant la résilience de l'Ukraine malgré les défis posés par ce conflit prolongé. Les discussions ont porté sur l'aide militaire supplémentaire, le soutien économique et le renforcement de l'intégration de l'Ukraine aux structures européennes, notamment en ce qui concerne ses ambitions d'adhésion à l'Union européenne et à l'OTAN. M. Zelensky a appelé les dirigeants européens à maintenir une position ferme contre l'agression russe, les exhortant à accroître la pression sur Moscou par le biais de sanctions, tout en fournissant à l'Ukraine des armements de pointe et une formation militaire. Il a insisté sur la nécessité pour l'Europe de rester unie, soulignant que cette guerre n'était pas seulement un problème ukrainien, mais un enjeu qui affectait la sécurité et la stabilité de l'ensemble du continent. Les dirigeants européens ont réaffirmé leur engagement à soutenir l'Ukraine, plusieurs d'entre eux promettant des ressources supplémentaires pour renforcer les capacités militaires du pays. Cependant, certains dirigeants ont exprimé des inquiétudes quant à la viabilité à long terme de l'aide militaire continue, soulignant le risque de division en Europe concernant l'étendue de l'assistance future. Malgré ces difficultés, la visite de Zelensky visait à consolider le soutien européen, le président ukrainien se montrant optimiste quant au renforcement de la coalition. Alors que la guerre entre dans sa 4e année, l'offensive diplomatique de Zelensky met en lumière la dépendance persistante de l'Ukraine à l'égard du soutien international, tout en insistant sur le fait que la paix ne peut être atteinte qu'au Condi. Le sponsor de l'exposition est MC Donald France. Le sponsor de l'exposition est Service de nettoyage Monsieur Propre. Découvrez notre tout nouveau Mac Baguette. Uniquement disponible en France. Vous avez l'impression que la graisse se répand partout dans votre cuisine? Eh bien, regardez de plus près, elle n'est pas seule. En réalité, la graisse forme un cocon protecteur qui permet aux bactéries de se développer rapidement. Nouveau Monsieur Propre, Flash Propreté. Dissout rapidement la graisse, tout en éliminant 99,9% des bactéries et le virus de la Covid-19. Pour des surfaces impeccablement propres et saines, tous les jours, sans effort. C'est ça, la propreté de Monsieur Propre. Monsieur Propre.